Je suis donc maintenant en vue du Big Sur. La montée se fait finalement assez vite, puis c'est une longue descente, et je m'arrête peu après dans un camping. Toute la zone est un parc naturel sans ville ou habitation. Seuls quelques campings sans eau courante se trouvent dans cette zone. Évidemment, la route continue en montée et descente le long des montagnes pendant encore plusieurs dizaines de kilomètres. Mais elle offre des vues spectaculaires sur l'océan. Certains passages sont aussi plutôt dangereux, sans garde-fou et avec la falaise jusqu'au rocher en contrebas. J'avais prévu ces passages difficiles en préparant mon parcours. En effet, pour avoir une idée des endroits où j'allais arriver, j'ai suivi sur Google Maps toutes les routes et regardé les photos tous les 2 km. Ça m'a permis de savoir, par exemple, que je devrais absolument passer par l'Utah, qui semblait être l'état le plus spectaculaire, mais aussi le plus difficile. La journée suivante se déroule en partie dans le brouillard, en compagnie de Greg et Daryl, 2 cyclistes que j'ai croisés précédemment. Nous nous arrêtons sur une zone réservée aux éléphants de mer, et aux écureuils en quête de célébrité. Nous faisons une pause déjeuner en vue du Hearst Castle qui a inspiré Citizen Kane. Je continue ensuite jusqu'à Morro Bay pour la première étape de plus de 100 km. J'ai ainsi traversé la première zone un peu moins dense en population du parcours. La route fait un détour vers San Luis Obispo. Beaucoup de villes en Californie portent le nom des missions espagnoles originelles, en San ou Santa. Je fais seulement 30 km ce jour-là, pour un premier jour de repos depuis le départ. Pendant les 2 mois où je me suis entraîné avant de partir, je suis graduellement monté jusqu'à 80 et 100 km par jour. 30 km, c'était la distance maximale que je faisais avant tout ça. Mon trajet me ramène rapidement vers la côte, à Pismo Beach, une petite ville typique de toutes celles que je traverse sur la côte californienne. Puis c'est la jonction avec la route 101, beaucoup plus passante, et le virage vers l'est, en direction tout d'abord de Santa Barbara. Je passe à travers l'université, juste à côté de la ville, où les étudiants se déplacent presque tous en vélo. À ce point, j'ai fini la toute première carte de mon parcours, sur la douzaine que je transporte. Une belle étape, où j'hésite alors à la jeter. Finalement, c'était aussi un souvenir. Comme je ne peux pas me permettre d'acheter quoi que ce soit, car je devais alors le transporter jusqu'à la fin. Finalement, je vais renvoyer le kart en France par un groupe de 3 ou 4. La route passe ensuite dans la zone rocheuse du parc de Pointe Congo. Ici, les campings n'ont pas toujours leur cours non plus, et il faut bien vérifier avant de s'installer. Il n'y a pas de ville aux alentours,
et le magasin du camping est la seule source possible de nourriture. C'est aussi un tout nouveau décor, avec très peu de verdure et beaucoup d'hydres et des rats secs.